Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue du mois d'octobre qui est déjà derrière nous. Alors, novembre arrive, les feuilles sont tombées, la neige arrive également. Alors, revue du mois d'octobre, on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors, si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que la revue du mois sert à souhaiter la bienvenue à plusieurs nouveaux abonnés et à interagir avec vous tout au long de les différentes vidéos qu'on a mis en ligne. Je vais faire ça un petit peu différent cette semaine. Je vais essayer de couper court à la portion commentaires, mais vous allez les voir apparaître à l'écran sous forme de commentaires et ça vous permettra donc de lire qu'est-ce qui a été partagé. Donc, j'ai gardé quelques moments que je trouve intéressants, que je voulais partager avec vous. Alors, vous allez avoir la chance de le lire et de le commenter également. Alors, une nouvelle formule, on essaie ça ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. On va quand même vous parler un petit peu des statistiques parce que le mois d'octobre, cette année, a été le meilleur mois à vie de la chaîne. C'est pas peu dire. Alors, on a dépassé le 40 000 visionnements en un mois. C'est énorme. On a eu 277 nouveaux abonnés. C'est de loin au-dessus de ma moyenne qui est autour de 200. Alors, on en a fait quand même 16 vidéos. Peut-être que ça a contribué à avoir de meilleures statistiques ce mois-ci, mais c'est surtout grâce à vous, vos partages, vos abonnements à tous et chacun. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Puis, continuez à partager et à commenter. On forme une super belle communauté ludique. Alors, si on regarde, avant de commencer, les différents jeux qu'on a présentés sur la chaîne et ce qui s'en vient, peut-être juste vous parler qu'on a atteint le 5000 abonnés au courant du mois. Alors, bonne nouvelle, on y est arrivé avant la fin de l'année. C'était mon challenge que je m'étais donné. Mon objectif, c'était de me rendre donc à la fin de l'année avec 5000 abonnés. C'est déjà fait, on a déjà dépassé le 5140 abonnés. Donc je vous remercie tout le monde et on continue sur cette lancée-ci. Prochain objectif 10 000. On va peut-être mettre ça plus raisonnable avant, mais je veux remercier un monde de jeux qui a eu la peine de faire une vidéo Kickstarter pour laquelle on a été référencé. Ça a sûrement contribué. Alors merci les gars de un monde de jeux. Et Martin, j'en profite pour faire une demande spéciale si jamais ça te dit de me faire un beau personnage en Monsieur Patate avec C'est parti, je suis preneur. Alors je regarderai ce que ça donnera et on mettra ça sur la chaîne si jamais Martin tu m'écoutes. Remerciements également à nos commanditaires, donc Philibert, avec qui on a une association. Donc, si vous ne le savez pas, dans la description de chacune des vidéos, on a un lien. Si vous cliquez sur le lien, ça vous emmène à la boutique. Et pour faire vos achats, si vous passez par ce lien-ci, il va y avoir une partie des recettes de la vente qui va être distribuée à la chaîne. Ça va nous aider à faire des concours comme celui qu'on va vous faire parce qu'on a fait le 5000 abonnés. Alors, à la fin de cette prochaine vidéo, je vous donne le mode d'emploi pour pouvoir participer au prochain concours. Alors, sans plus tarder, allons-y avec nos différentes vidéos du mois. Donc, on a commencé avec une vidéo que je voulais faire qui m'a été demandée souvent, qui est notre Kickstarter pour les nuls. Alors, je vous ai fait une petite vidéo devant mon écran pour vous expliquer un peu mon mode de fonctionnement au niveau des suivis et des achats Kickstarter. On n'a pas tout couvert. On y reviendra peut-être avec une version 2.0, avec peut-être un Pledge Manager, savoir comment ça fonctionne lorsqu'on reçoit le courriel pour commander, recevoir, suivi. Ça suivra peut-être éventuellement, mais on a eu beaucoup de commentaires positifs à propos de cette vidéo-ci. Vous en voyez déjà à l'écran qui apparaît, et donc on va peut-être juste en parler de quelques-uns. Donc je déclic qui me dit que Léo, qui me dit qu'il a vu la vidéo, il était content de se voir en ligne, mais il se demandait s'il avait le droit à des royautés pour la redistribution. Oui, je te donne un pourcentage de 0. Alors, tu choisiras lequel que tu veux. Puis, on regardera ça. Mais bref, bien content que vous ayez donc apprécié. Florent M qui, lui, me parle
qui utilise un outil très fort pour pouvoir faire ses suivis de Kickstarter. Ça a été développé par la Société des Jeux et ça s'appelle Martin, qui est disponible tous les samedis matins. Alors, ça m'a bien fait rire. Alors, Florent, merci beaucoup de m'avoir mis dans tes palmarès pour pouvoir faire les suivis Kickstarter. Donc, c'est un peu le but de l'exercice, c'est vous présenter des projets qui vont susciter un intérêt, mais aussi éviter les pièges, vous montrer des projets que j'aime moins, puis pourquoi, mais c'est à vous de faire vos choix là-dessus. Donc, on va y revenir les vidéos Kickstarter parce que c'est quelque chose qui est très couru. On regarde ça ici très prochainement. Donc, on a suivi ensuite avec Trickerion, déballage du Collector Edition, super belle boîte. Plein de modes de jeu, tous les modules sont dedans, incluant l'extension pour le jouer en solo. Je ne vous l'ai pas encore présenté, mais il y a plusieurs d'entre vous qui en ont fait la demande. Il y a Teddy Jeux, entre autres, qui me parle, Jeu Teddy, qu'il participait au concours pour pouvoir gagner la boîte de collector si jamais je la mettais en tirage pour moins 5000 abonnés peut-être. Peut-être pas, on verra. Donc, c'est à suivre. On a j'espère d'être capable de vous faire une vidéo prochainement là-dessus. J'ai attaqué les livres de règles, j'ai toujours pas fait de partie. J'ai énormément de jeux qui sont arrivés en même temps. Mais on va essayer de s'y concentrer au courant du mois. Je pense que je vais le mettre en haut de ma liste. C'est un que j'attendais depuis longtemps. Alors, Trickerion, on va éventuellement arriver avec ça. On a suivi avec la revue du mois, ce que je vous présente présentement. Donc, celle du mois de septembre, qui est encore là, a été bien suivi. 1538 visionnements. On a plusieurs personnes qui l'ont commenté. Encore une fois, je vous invite à lire les commentaires qui apparaîtront à l'écran. J'en mets quelques-uns en rafale qui m'ont plu. Peut-être parler de Jean-Marc Mazière qui me recommande Fire Team Zero, un dungeon crawler futuriste, et selon lui, si j'ai la chance de mettre la main dessus, il fera partie de mon top 10. Toujours pas réussi à le dénicher celui-là, mais je vais sûrement regarder ça prochainement. J'ai Cédric G qui à toutes les fois me commente en me disant va bene Don, parce que mon surnom du Don continue à faire du chemin. Il aime beaucoup la façon maintenant que je plante le décor, ça impose le respect. C'est donc mes premières petites 20 secondes. Je m'amuse à vous faire des petits clips d'introduction, parfois sympathiques, parfois drôles. Donc tant mieux si vous appréciez. Et donc j'en ai plusieurs qui ont commenté, comme vous avez pu remarquer. Je vous salue tout le monde. C'est la vidéo. Si vous voulez faire les demandes spéciales, la revue du mois, c'est vraiment la place pour. Alors gênez-vous pas. Toutes sortes de sujets sont abordés. J'essaie de vous répondre rapidement. J'ai un peu plus de misère à suivre les courriels. Là. Maintenant, j'en ai énormément. Mais bref, si jamais je n'ai pas de réponse, n'hésitez pas à me relancer là-dessus. On a suivi avec Nemesis la partie solo présentée par Stéphane. Alors Stéphane nous a fait l'immense joie de nous présenter deux vidéos. Une première qui explique la mise en place les règles, début de sa partie. Et la deuxième, en deux volets, il s'est repermis de faire une magie du cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça. C'est assez cocasse de la part de Stéphane. Mais après 10 minutes, il était mort. Mais finalement, la vidéo a duré 1h30. Bref, une longue séance de jeu, mais je pense qu'il a tenu beaucoup de monde en haleine. Il y a beaucoup de monde qui l'ont apprécié. Alors, merci Stéphane. J'espère que tu vas être encore de retour. Je sais que tu en prépares une. On revient avec le sujet de Stéphane tantôt. Mais il y a une vidéo qui est en préparation, dans le même style, et qui a été fortement demandée. Ça sent bien. Alors, on a eu plusieurs personnes qui ont incité Stéphane à poursuivre, à faire d'autres vidéos. Et Stéphane, l'invitation est lancée. Je suis le premier intéressé. Alors, oui, on en veut d'autres. Ensuite, on a eu Anomaly. Anomaly, un petit déballage d'un jeu que j'ai backé sur Kickstarter pour le designer, donc Thomas Dagenais-L'Espérance, qui est à la tête de Decrypto, entre autres. C'est un Québécois, un jeune designer d'ici, très prometteur. Et là, on a un jeu d'identité secrète, de déplacement. On va devoir donc se promener dans un vaisseau. Fort intéressant. J'avais comme objectif de faire une partie avec Thomas lors du LAL. Donc, on arrive du lac à l'épaule ludique. Par contre, drôle de coup du hasard, on a eu la veille une grosse tempête de vent au Québec. On a eu 2700-2800 pannes électriques et le château, l'auberge à laquelle on logeait, a été donc
panne d'électricité pendant le week-end. On est arrivé vendredi. On n'a pas eu de l'électricité jusqu'à le lendemain midi. Ils nous ont dit qu'ils fermaient l'hôtel parce qu'ils ne pouvaient pas nous garder. Bref, ça n'a pas été vraiment le succès espéré. On est allé là pour découvrir une vingtaine de nouveaux jeux de SN. Les gars revenaient donc d'Allemagne avec un paquet de nouveautés. J'avais mis ça sur ma liste pour faire une partie avec Thomas parce que Thomas était présent. Par contre, on n'a pas pu. On s'est limité à 5 petits jeux et on a poursuivi le week-end ailleurs. Donc, c'est partie remise. Mais Thomas, si tu es à l'écoute, je te réserve pour une explication du jeu et une partie en ta compagnie pour nous présenter Anomaly. Et je sais qu'il y avait même un autre prototype qui s'en vient sur Kickstarter très prochainement qui aurait pu également être présenté, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, on a eu Escape Plan qui est parti avec 3 parties. Donc, en compagnie de Stéphane, on a fait une vidéo scindée en 3. Mais comme je l'avais dit, j'essaye de les mettre maintenant rapprochées les unes des autres, les vidéos. Donc, successivement, 3 jours de suite, on met donc vidéo 1, 2, 3. J'espère que vous aimez le découpage. Moi, ça me permet de compléter le montage durant ce temps-là. Et ça fait des vidéos un peu moins longues. Donc, laissez-moi savoir si c'est un découpage que vous appréciez ou si vous préférez toutes les avoir en même temps. C'est juste qu'à ce moment-là, je suis obligé d'étirer entre les vidéos et les mettre moins fréquemment. Bref, belle expérience de Escape Plan. Encore là, beaucoup de monde avait prévu que Stéphane allait remporter la partie. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous dirais sans trop vendre le punch que ça n'a pas été le cas. Mais c'est de la faute de Stéphane. La plupart ont dit qu'ils étaient tous déçus pour lui. Ils trouvaient que pauvre Stéphane, à part Hélène qui a pris la peine de me dire qu'il fallait quand même féliciter Martin pour sa victoire. Bref, beaucoup de plaisir en sa compagnie. Stéphane, ce n'est que partie remise. Je te garantis qu'une victoire t'attend d'ici la fin de l'année. Donc, je te relance un défi. Lance-moi le défi de jouer au jeu que tu veux et on fait une vidéo pour espérer avoir une victoire de Stéphane avant la fin de l'année 2019. Donc, beaucoup de plaisir avec Escape Plan. On l'avait emmené même au LAL pour en faire des parties. Encore là, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est un Lacerda qui est excellent. Donc, si vous n'avez pas la chance de l'essayer ou si vous n'avez pas vu la partie, je vous invite à le faire. En plus, il joue en solo, celui-là, donc assez intéressant. On a poursuivi avec Proving Grounds, un petit jeu solo, une série solo chez Renegade seulement, qui se joue en real time. Donc c'est un jeu, c'est une thématique, une mécanique de jeu qui laisse perplexe lorsqu'on parle d'un solo. Par contre, ça rend bien pour celui-là. Et il y a différents modules de difficulté qu'on peut additionner les uns par-dessus les autres pour varier le jeu. Ça, c'est bien. Donc, j'ai fait la présentation, la critique du jeu. Il me reste à faire une partie. Je sais que Titibo me l'a demandé. Il voulait savoir si j'allais me débrouiller pour la faire, si j'allais être capable de manipuler les dés dans le temps du sablier de 60 secondes. C'est assez rapide. C'est stressant lors d'une vidéo. C'est stressant normalement. En filmant, c'est encore pire. Donc, oui, je vais peut-être me l'essayer. Je sais qu'il y a Jess Martin qui, elle, me dit que c'est absolument un jeu qui va rentrer dans sa gamme. Il va sortir en français. C'est donc Ken Klesko pour un solo en real time. Pour elle, c'est un achat assuré. Alors, plusieurs sont intrigués. On va essayer de vous présenter ça également pour éventuellement revenir avec une présentation d'une partie pour Proving Grounds. On a ensuite suivi avec un projet Kickstarter, donc j'ai eu une demande de Connor McGowey pour faire une présentation du jeu de Quick Candy Undead, qui est présentement sur Kickstarter, donc pour l'Halloween. C'est un jeu d'action simultanée dans un univers western avec des morts-vivants. Beau croisement de mécanique. D'ailleurs, j'ai un jeu de société qui me faisait remarquer que c'était une thématique qui était croisée, qui était déjà vue dans Shadow of Brimstone. On le voit peut-être, non, on le voit pas, il est en haut complètement. Mais c'est un jeu que j'ai et j'adore justement pour la thématique que je trouve très très bien. Une belle mixité de thématiques avec le jeu. Et là, c'est beaucoup plus light dans ce cas présent. C'est une action simultanée de placement d'ouvriers avec des duels, tout ça avec des dés. Par contre, c'est quelque chose que j'aimais bien et j'ai eu la chance également de proposer et de faire un solo pour l'aventure. Donc,
notre nom va être dans le livre des règles. Déjà, c'est bien. Normalement, c'est des variantes qui viennent après l'édition. Dans le cas présent, ça va être dans le livre, donc bien content de pouvoir commencer cette aventure-là. C'est de quoi que j'aimerais ça faire éventuellement. Un peu à la David Tursky. Peut-être pas avec autant d'acidité que lui, il est à peu près sur tous les projets. Mais bref, bien aimé l'expérience, puis j'espère qu'on va pouvoir récidiver. Donc, The Quick and the Undead, présentement sur Kickstarter, si vous n'avez pas vu la campagne, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est encore disponible. Et nous, j'espère de revoir le jeu. Là, le jeu, je l'ai redonné à un autre reviewer pour faire d'autres présentations. S'il revient, éventuellement, je pourrais faire peut-être une présentation d'une partie solo et éventuellement peut-être l'amener au pub pour en faire une découverte de jeu lors d'une soirée proto. Alors, reste à voir. On a suivi avec un autre nouveau projet que je voulais vous présenter, Nemesis en mode multijoueur. Je trouvais que le jeu se prêtait bien. C'est un jeu de traîtrise un peu, de coups bas, d'agenda caché. C'était vraiment idéal. C'est ce type de jeu-là que je cherchais pour faire ce type de vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu énormément de bons commentaires. Donc, on en a fait une série de 3 épisodes. Et ça vous a permis de voir le behind the scenes. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, durant la partie, on ne savait pas ce que les autres avaient, mais vous le saviez en regardant la vidéo. Ça, je trouvais ça intéressant. Bon, il reste à peaufiner un petit peu la formule, dans le sens que le micro n'était pas idéal pour le son à Stéphane. Les angles de vue, il faut les travailler. Mais c'est pour la première fois aussi, j'ai mis un green screen, un écran vert à l'arrière pour faire des projections. Ça, je pense que ça, vous ne l'avez pas commenté beaucoup, mais je me suis amusé à faire ça. Peut-être ma caméra de haut, il faut que j'améliore la qualité, étant donné que le jeu était immense et c'était très haut. La définition n'est pas énorme. Dans ce temps-là, je mets des insertions de photos, mais je pense que le résultat est quand même bien et j'espère d'être capable de récidiver. Je vais d'ailleurs probablement faire un sondage éventuellement. On va vous mettre un choix de 3 ou 4 titres de jeux pour le prochain, une série de ce style-là. Puis, ça sera à vous de décider lors d'un sondage lequel vous voulez voir. Encore une fois, si on fera ça à 4 ou 5, puis ça sera peut-être les mêmes personnes, peut-être des nouveaux invités. Reste à voir. Alors, on va continuer dans cette veine-là. Je pense que vous avez quand même apprécié. On a d'ailleurs un auditeur d'Allemagne qui a même regardé la vidéo et qui était content de dire qu'on avait un abonné francophone en Allemagne. Alors, sous Califilm, salut à toi, merci de t'abonner à la chaîne. Je suis bien content de dépasser les frontières et puis faire le tour de l'Europe. Alors, c'est tant mieux. On a complété avec nos Kickstarter, donc une série de 4 encore là. Donc, je vous ai dit, on en a fait 16 ce mois-ci. Et la particularité des Kickstarter, ça a été en progression tout le mois. On est passé de 2230 visionnements pour la première vidéo à 3362 pour la dernière. Une progression d'une vidéo à l'autre vraiment importante. Dans le mois, on a eu une progression de 50% du visionnement par rapport au Kickstarter. Donc ça, j'aime beaucoup. Peut-être que c'est dû au fait que j'ai ajouté une section découverte de ce qui sortait en boutique ici au début. Donc j'ai élargi un petit peu l'horizon pour rester seulement dans le Kickstarter. Mais j'ai été découvrir ce qu'on recevait au pub Randolph, les tops des jeux en vente chez Philibert. On va essayer de regarder ce qu'on va faire avec ça, mais on va essayer de maintenir quelque chose du genre pour ne pas se focaliser seulement sur Kickstarter. Donc, il y a aussi mes introductions. J'ai introduit mon mug de l'OM. Plusieurs l'ont commenté. Ça a fait un tollé. J'en ai même des abonnés qui ont dit qu'ils allaient se désabonner si je me convertissais pas au PSG, Paris Saint-Germain. Je parle ici de notre nain de guerre, donc W. Ward, Wards. J'ai de la misère avec ton nom. Mon nain de guerre, je vais t'appeler comme ça. Bref, je suis bien content que ça soit apprécié. Encore là, moi, je prends pas de parti pris dans ce débat-là, mais je voulais faire un clin d'œil et je pense que ça a fonctionné. On est revenu encore après ça avec les anniversaires. Donc, l'anniversaire, le mien, l'anniversaire de Stéphane une semaine plus tard. Merci à tout le monde qui ont pris la peine de nous souhaiter un joyeux anniversaire, c'est bien apprécié. Nous, le mois d'octobre, c'est ce qui se passe dans mon entourage
c'est l'anniversaire de tout le monde. Et oui, ici, on dit bonne fête et non pas joyeux anniversaire. C'est typique à nous, les Québécois. On m'a demandé une liste de jeux des Kickstarter, parce que dans la revue Kickstarter, on fait souvent des achats retailer. J'ai commencé à faire un ménage de notre boutique et on a un secteur qui va être dédié au Kickstarter. J'aimerais ça avoir une liste en ligne pour pouvoir vous en faire bénéficier des achats en ligne. Ça pourrait être intéressant parce qu'on commence à en avoir quand même pas mal et certains jeux, j'en reçois plusieurs copies, donc c'est pas nécessairement affiché sur le site de randolph.ca. Donc présentement, ils sont sur la page Facebook de Facebook Centropolis. Je vais regarder comment je peux vous les rendre plus accessibles, peut-être les mettre sur ma page à moi pour régulièrement vous les mettre à jour. Donc, on va travailler ça au courant du mois. Alors, beaucoup de personnes donc, nous ont souhaité un joyeux anniversaire, mais également pour nous féliciter pour les 5000 abonnés. Ça a été le cas avec Gouzanoman, avec Benoît Montbrun. Alors, merci à tout le monde. C'est un travail d'équipe, puis ça semble porter fruit, tant mieux. J'ai Martin Giroux qui dit également qu'il est venu au Centropolis pour acheter la Fantastic Factory que j'ai ici en arrière de moi et que bon malheureusement j'ai pas eu la chance de rencontrer, mais il me parlait d'un petit jeu qu'il avait également acheté qu'il trouvait sympathique qui est Shard Hunter. C'est un jeu de cartes, je pense, que j'ai pas eu la chance d'essayer. Alors, peut-être lors d'une de tes prochaines visites, on essaiera de se faire une partie. Alors, Mario, merci et à une prochaine fois au Centropolis. J'ai même Furax qui me dit qu'il aimerait peut-être avoir une vidéo, lorsque je fais la présentation, d'avoir l'avis des parties solo. Donc, si c'est un solo ajouté ou un solo bien pensé ou un solo... Il y a certains jeux maintenant qui sont pensés solo dès le départ, d'autres que c'est des variantes qui ont été mises. Quelquefois c'est évident, d'autres fois ça l'est moins. C'est sûr que les Kickstarter, en n'ayant pas le jeu pour l'essayer, je me fie à ce que je vois comme review en anglais, je me fie à la lecture des règles, et là je peux me faire une bonne idée, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de l'essayer, et malheureusement j'ai pas toujours la chance d'avoir le prototype lors de la campagne. Par contre, c'est quelquefois le cas. D'ailleurs, je vais vous le montrer en fin de vidéo, mais j'ai communiqué avec un auditeur qui pas un auditeur, mais un éditeur qui présentement sur Kickstarter avec un roll and write. Il m'a envoyé le fichier PDF, ça va me permettre de vous le présenter. Alors, lorsque c'est facilement réalisable, j'essaie de le faire. Alors, si on continue avec certaines questions en rafale, j'ai des personnes qui m'ont parlé, donc Steve Freeman, qui me posait la question pour Set a Watch. Set a Watch, je vous en ai fait la présentation, et dans le jeu de luxe qu'on a ici, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs lieux de destination. Il me disait que dans sa copie retail, donc version boutique de base, ce qui est disponible en magasin, il y avait seulement une carte de destination finale. Il me demandait si c'était le cas, ou si c'était une erreur d'impression ou de carte manquante dans son jeu. J'ai pas la réponse, donc je vais faire un appel à tous, ceux qui ont eu la chance d'avoir le Set a Watch en version boutique, savoir si il y a seulement une carte ou si c'est une erreur dans sa copie. Alors j'attends vos réponses, Steve va être content de l'apprendre, c'est à vous de lui dire. Mombasa. Encore beaucoup de demandes pour les règles écrites. Je me suis penché un petit peu sur le jeu parce que j'ai eu quelques interactions avec certains d'entre vous qui l'ont essayé. Je devrais probablement faire une version 2.0 des règles parce que certaines petites choses, ça date déjà, c'est un des premiers challenges que j'ai fait en challenge solo. Et peut-être ça me donnera la peine de me repencher dessus, faire une version peut-être modifiée avec certaines règles ajustées suite à vos commentaires et de pouvoir en faire la publication. Je vous parle de celui-là parce que Alexandre Pfister a sorti un jeu qu'on vient de recevoir des scènes qui est Maracaibo, un nouveau jeu d'Alexandre qui est maintenant de 1 à 4 joueurs, donc c'est son deuxième jeu qui inclut une variante solo. Alors c'est assez intéressant après Blackout, Hong Kong. Et là, on a donc un jeu qui nous arrive avec une très belle mécanique encore croisée, tout plein de mécaniques, mais qui fonctionne très bien ensemble. Ça a été un des coups de cœur au LAL. J'ai pas eu la chance de l'essayer, mais c'est déjà commandé pour moi. C'est sûr que je vais me le procurer.
C'est généralement des expériences ludiques fort intéressantes avec Alexandre. Alors on va en profiter probablement pour vous faire une mise à jour de Mombasa et peut-être vous présenter également Maracaibo. Bien hâte de le découvrir celui-là. On a Jean-Marc qui me parle de top 5. Il aimerait avoir un top 5 de jeux, un top 5 ou un top 10, de jeux anglais, donc des jeux qui sont des incontournables, pas encore traduits. Alors, ça pourrait être intéressant. Je sais que plusieurs d'entre vous écoutent la chaîne parce qu'on a des jeux qu'on a ici en anglais qui vont éventuellement être traduits, mais qui ne sont pas nécessairement disponibles sur votre marché ou difficilement à se procurer. Donc, ça pourrait être intéressant comme top 5, top 10. Mes tops, il faut que je vous en fasse avant la fin de l'année. C'est dans mes projets aussi à faire donc au courant du mois. J'ai Jean Caisse qui me parle justement de Challenge Solo, qui a bien apprécié Century, la route des épices. C'est Titibo qui l'avait proposé. J'avais fait une vidéo. Alors, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas le site de sessionsolo.com. Ça vous permet d'avoir beaucoup de variantes solo disponibles de différents auteurs. Les miens sont ceux qui sont écrits sont sur son site. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil donc sur le site de Titibo avec sessionsolo.com. Marc Hernandez qui me pose la question quand est-ce la suite de Dark Souls. Stéphane m'a envoyé une photo cette semaine. On a reçu la nouvelle extension de Dark Souls de Card Game. Donc le jeu de cartes, on a reçu une nouvelle extension. On va sûrement essayer d'en faire une partie. Et je sais qu'en route, les différentes extensions sont en route pour pouvoir avoir ça bientôt. Espérons avant Noël, donc on va sûrement se replonger dans l'univers de Dark Souls et vous montrer ça. Une série de vidéos qui avait été bien appréciée sur la chaîne. C'est encore mon numéro 2 au niveau des visionnements, après le 7e continent. Donc Dark Souls, on regardera ça ensemble également. Gilles Renaud, lui, me parlait de Mombasa, on en a parlé. Darda Sabat, notre grand schtroumpf, qui me demande des nouvelles de Unbroken. Ça a été encore en discussion cette semaine. On est en train de faire des soumissions. J'ai Marc de Golden Bell Studio qui est rentré en contact directement avec Logistique Meeple Logistique, donc la compagnie de distribution de Philibert. Et il essaye de localiser le jeu carrément en France et d'amener vos copies et une série de copies pour pouvoir leur offrir pour faire la distribution. Tout ça est encore pour parler, mais je sais que les choses bougent présentement, donc c'est pas mort. C'est quand même la bonne nouvelle, tant que ça se parle. On espère pouvoir régler ça, espérons-le, dans les meilleurs délais. Patrice Frigon, je crois qu'il me parlait également de jeux chez Not Publishing. Not a fait beaucoup de traductions de jeux. Palm Island, ça en est un exemple qui est disponible chez eux en français. On a également... One Deck Dungeon qui est disponible en français. Il y a l'Expédition perdue qui est de Lost Expedition de Osprey Game, ça aussi c'est chez eux. Donc beaucoup de beaux jeux et plusieurs me demandaient est-ce que c'est possible d'acheter des jeux chez Philibert en France. On a des frais de shipping là-dessus. On peut faire des achats groupés au Randolph du Centropolis et faire une commande de groupe, l'emmener chez nous. Et si vous êtes à proximité, venir le chercher. C'est des choses qui sont possibles. Donc on pourrait regarder ça, mais encore mieux pour Not Publishing, on a fait avec Randolph une entente de distribution, donc à partir du mois de mars-avril de l'année prochaine, leur jeu devrait être disponible ici en français et ça sera distribué par le Randolph, donc c'est une excellente nouvelle. Donc Not Publishing arrive au Canada. Enfin, on va pouvoir avoir nos versions françaises des jeux. Donc, merci à la gang là-bas. Super beau travail que vous faites et bien heureux de pouvoir vous compter dans notre grande famille. Alors, au courant de l'été, on a eu également plusieurs visites d'amis français qui sont venus nous voir, des amis québécois aussi. Alors, je tiens à en saluer quelques-uns qui viennent de passer nous voir. On parle de Fabien Mazochi, qui est venu avec sa famille, donc ses 2 garçons et sa femme, qui est en visite au Québec. Donc, j'ai eu la chance d'aller prendre un petit repas avec eux, partager une petite soirée, donc fort sympathique. Merci à toi, Fabien, et salutations à toute la famille. J'ai Dan, The Board Game Man, qui était de passage également, qui a pris la peine de venir me saluer. Donc, on a échangé pendant une petite heure ensemble. Alors, merci de ton passage. J'ai Dan Solo, qui s'en vient demain me voir. Alors, on va essayer des jeux au Randolph. Je pense que ça va être sa première visite. Alors, Dan, heureux de t'avoir vu, puisque la vidéo va sortir après.
Donc, beaucoup de visites. Donc, merci à tout le monde qui viennent. Puis, n'hésitez pas, si vous venez, de m'écrire. Je vais essayer de me rendre disponible si c'est possible pour aller partager un verre, une partie avec vous. Alors, espérons vous voir prochainement. Salutations spéciales, on en a parlé ici également. Mais avant, on va sortir de la cagnotte. Parce qu'on en a quand même pas mal ce mois-ci. Cagnotte qui servira d'argent pour le tirage. On va parler à la fin de la vidéo, entre autres. Et là, à chaque fois que vous achetez des jeux en lien avec vos vidéos que je vous présente, ben vous me le dites et j'ajoute $1 dans la cagnotte qui servira de base au tirage. Après ma barre, c'était censé être des jeux seulement boutique, donc les jeux Kickstarter étaient exclus du tirage, mais plusieurs continuaient à m'en envoyer. Alors j'ai continué à les cumuler. Alors en rafale, Titibo pour Siege Storm, qui me dit que c'est disponible également chez Waking Realms Light, donc les règles en français sur leur site, donc bien noté. Camille Blabla qui me parle de Cloudspire et de Dungeon Alliance. Donc 2, et merci à toi. J'ai Sandrine Purple Sand qui me parle de Times of Legion Destiny et de Jeanne d'Arc. Un gros jeu qui est en perspective. J'ai Garkam qui me parle de Call to Adventure, qui le recommande, il trouve que c'est excellent. Cartographer, Trouvgan Legion, Explore It, Isofarian Guard et Moonraker. OK, il a fait la liste au complet. Donc, juste à lui, au-dessus de 6$ qui s'ajoute dans la cagnotte. Alors, merci de ta contribution. Jess Martin qui me parle de Set a Watch, de Compagnon. Et elle me disait que je l'avais oublié parce qu'il est en Belgique. C'est pas le cas, tu vois, j'y ai pensé et là, je l'ai mis. Mais je sais que je vais en avoir oublié encore beaucoup parce que vous êtes plusieurs à m'écrire puis je les note pas toujours, mais si c'est le cas, vous me le dites et le mois prochain, on va ajouter sans problème. Ensuite, Martin Saint-Pierre qui me parle de Nemesis et qui remercie Stéphane pour sa présentation. Alors, merci Martin. J'ai Rinaldo et Lionel qui me parle de Time of Legion Destiny. Alors, 2 fois. J'ai Stick Nico qui me parle de Rising for the Throne. Il attendait ma vidéo. Le jeu il est pas loin en arrière. J'ai fait la présentation du jeu, mais j'ai pas fait de présentation de la partie. Alors, il était tanné d'attendre. Il se l'est acheté. Et il me parle de Tiny Epic Zombie, Subterra et Nemesis. Alors, tous des jeux qui s'ajoutent. Bref, une grosse semaine de contribution. Tant mieux, ça vous fera un prix plus intéressant. Un prix ou des prix, on y revient, ça sera pas long. Je vous parlais donc de... Alors, ici un petit roll and write, on parle de Seven Bridge qui est présenté sur la chaîne. C'est un format papier que j'ai imprimé juste pour me pratiquer. Mais j'ai parlé à l'auteur, et l'auteur que je salue, donc Ron Halliday, qui m'a envoyé le PDF avec le fichier, les règles, et pour pouvoir l'essayer. Je vous en ferai une présentation d'une partie. Alors, l'avantage des roll and write, c'est quelque chose qui se partage bien. Donc, je peux m'en imprimer des copies et vous montrer le déroulement de la partie. Donc, tant mieux. Et c'est aussi une façon de contribuer. Si vous ne voulez pas nécessairement avoir une copie physique du jeu, vous pouvez encourager un auteur en achetant seulement la copie print and play. Vous permet donc pour de moindres coûts d'y jouer. Puis lui, ça permet aussi de rentabiliser son projet, même si vous n'avez pas une copie physique de disponible. Donc, merci à toi, donc Ron, et on regarde ça pour vous présenter ça prochainement sur la chaîne avec Seven Bridges. Au niveau des jeux, donc j'ai introduit une nouvelle petite capsule rapide. Première impression, donc une série de jeux que j'ai joué au courant du mois ou des derniers jours et pour lequel je ne ferai pas nécessairement une vidéo de présentation, peut-être que oui, peut-être que non, mais je veux partager mes premières impressions des expériences de jeu que j'ai eues. On va mettre ça de côté. On a Dinoblivion qui s'en vient. Alors, inutile de dire qu'il va y avoir une présentation du jeu. J'en ai fait une dizaine de parties. J'ai déjà dit que je le trouvais très bon. Et c'est la campagne, c'est le 19 novembre, donc la semaine prochaine. Alors, je m'attaque à ça. Je vous présente ça très prochainement. Peut-être même fera partie du tirage, on verra. Ensuite... Pilier de la Terre, vous vous demandez pourquoi je le sors. J'ai pas rejoué au Pilier de la Terre. Par contre, Pierre, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Il y a la version duel des bâtisseurs, donc une partie beaucoup plus petite. C'est un 2 joueurs seulement, un jeu de 45 minutes.
Et on a un petit peu l'essence de la construction de la cathédrale et du temple, je pense. Et c'est un jeu de cartes, de sélection de cartes. Sympathique et particularité que j'avais vraiment pas remarqué parce que j'avais vu passer le jeu est pas récent. On parle d'un jeu qui date de 2009, mais c'est Stephen Phelps qui l'a fait, donc j'étais quand même content de l'essayer. Alors celui-là est quand même excellent, donc c'est une recommandation si vous ne l'avez jamais joué, donc Les Piliers de la Terre, surtout si vous connaissez les livres de Ken Follett, c'est intéressant à jouer. Mais version de 2 joueurs en duel, ça a été intéressant de l'essayer ça. Donc au niveau des jeux qu'on a essayés au courant de la fin de semaine du LAL, entre autres, on a Cryptid qui m'a vraiment, vraiment agréablement surpris, même si j'ai été probablement le joueur le plus mauvais durant la partie en me trompant dans mes différents jetons. Mais la mécanique du jeu est vraiment brillante. C'est un jeu de déduction. On l'a joué à 5 joueurs. Vraiment, vraiment bien fait. Des calculs mathématiques pour en arriver à ce résultat-là assez incroyable. Donc, chacun des personnes autour de la table détient une information par rapport à une entité qui est le cryptide qu'on va chercher. Et si on additionne ce qu'on sait tout le monde ensemble, on sait exactement où est la créature. Alors, on se pose des questions pour pouvoir le deviner, mais c'est différents types d'indices par rapport à la map. Donc, des environnements, donc différents lieux qu'on va essayer de découvrir pour pouvoir y arriver. Tout ça en posant des questions, puis en répondant oui ou non, tout simplement. Très bien fait. Beau jeu de déduction. Alors, une recommandation. Il n'est pas disponible en français, mais pratiquement, il n'y a pas de texte en tant que tel sur le jeu dès qu'on sait les règles. Je ne sais pas si c'est disponible en PDF, mais ça vaut la peine d'être essayé. Alors, Cryptid, c'est une recommandation. J'ai beaucoup aimé. C'est un 3 à 5 joueurs. Partie de 30 à 50 minutes, fort agréable. On a Root, qu'on a déjà joué, mais on l'a joué à 5 cette fois-ci. Donc la version française qui vient de sortir inclut l'extension et qui donc, nous permet de jouer de 1 à 6 joueurs maintenant. Je n'ai pas essayé le solo, mais je pense que ça m'a donné le goût de l'essayer. Alors, on a joué à 5. On avait donc le culte des lézards qui était présent, qui est un peuple dans l'extension, qui est assez difficile à gérer, tout ça, ça devient complexe. Bref, j'ai perdu ma partie, j'ai pas assez fait de partie, sans grande surprise, c'est David qui a gagné avec le Vagabond, puisque David, c'est un de ses jeux favoris. Il y avait même son t-shirt Orange Root. Bien aimé expérience, donc je vais sûrement essayer de me procurer le jeu en français pour pouvoir essayer le solo, peut-être vous le montrer. Alors, Root à 5, ça a été fait. Ensuite, on a fini avec On Tour, fin de soirée, un petit jeu d'un roll and write qui se joue de 1 à 4, mais tant que vous avez des plateaux, on peut combiner différents jeux, on peut jouer jusqu'à 20, on pourrait même jouer à plus que ça. C'est un jet de dés. On va combiner 2 chiffres qu'on peut mettre dans l'ordre ou dans le désordre pour pouvoir faire une combinaison, donc pour marquer une route. On a une map des États-Unis et on va planifier une tournée de concerts de rock si on veut, si on a un groupe de rock. Et on va se déplacer sur la carte, on va mettre différents numéros sur les villes et il faut relier toutes ces villes-là en ordre croissant. C'est celui qui va en relier le plus qui va faire des points. Il y a également des points bonus à faire. Sympathique comme jeu, très facile. Genre de jeu à essayer dans un pub. Donc on amènera ça au Centropolis, peut-être que ça pourrait être intéressant. Tapestry, à 5 encore. Le dernier de Stangmeyer. Intéressant. Sincèrement, c'est quelquefois ça nous laisse sur notre appétit. Celui-là, bon, c'est un jeu un petit peu, on fait nos petites affaires dans notre coin, très peu d'interaction entre les joueurs par contre, mais beau jeu de développement de civilisation, plusieurs axes de développement, axes de points également. Ça aussi, j'ai bien aimé ça. Très haute production, haut de gamme, inutilement peut-être, mais ça fait quand même un beau visuel. Alors, encore là, lui aussi, il joue de 1 à 5. Donc, c'est commandé. Dès que je vais recevoir ça, parce que ça s'en vient très prochainement en français. Décembre, ça va arriver au pub en français. Donc, vous intéressez, si vous voulez des copies, réservez-les. Je pense que ça va partir rapidement. Ensuite, Dino Oblivion, on en a parlé. On a Les Piliers de la Terre également qu'on a parlé. J'ai essayé aussi, on est retourné dans les classiques avec des vieux jeux un peu. Donc, il y a Yellow Yangtze qui vient de sortir en 2018, qui est une réédition de Tigre et Euphrates, un jeu de 1997. Je voulais quand même l'essayer, c'est un Rainer Knizia, donc un des grands concepteurs de jeux qui a gagné plusieurs prix.
Celui-ci en fait partie. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'influence, de gestion de main de cartes avec un placement de tuiles, donc de majorité et d'influence. Très, très bien pensé. C'est assez intéressant, surtout au niveau du développement du plateau. Première partie, je me suis fait avoir lamentablement parce qu'il y a vraiment des mouvements stratégiques à faire et à ne pas faire. Donc, c'est un beau jeu qu'on va vouloir faire plusieurs parties pour le mettre à la main, l'apprendre et bien le comprendre. Alors, si vous ne le connaissez pas, donc si vous ne connaissez pas Tigre et Euphrates, qui est réédité avec Yellow Yenzi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est une belle réussite, beau jeu euro. Qui est très stratégique. Donc, à 2 à 4 joueurs, c'est assez intéressant. Ensuite, dans le même veine, vieux jeu, San Marco. Donc, un jeu qui date de 2011, qui est d'un des auteurs les plus prolifiques au niveau des ventes. On parle ici de Alan R. Moon, qui est à la tête des projets de Aventurier du Rail. Donc, probablement des franchises qui c'est le plus vendu à travers le monde. Donc, en 2001, il nous avait proposé San Marco. C'est un jeu qui joue de 3 à 4 joueurs. Une drôle de variante de joueurs. C'est parce que, très intéressant, on va avoir des cartes à distribuer et à chaque tour, il y a une personne qui va être la personne qui va donner les cartes. Donc, il va devoir faire des paquets pour chacun des joueurs. Si on est 3, il va faire 3 paquets. Il va avoir des cartes positives et des cartes négatives. Donc, il fait une combinaison de tout ça. Et après ça, on y va dans l'ordre décroissant pour pouvoir faire la sélection de le paquet. Et celui qui est le donneur choisit en dernier. Donc, il faut faire attention à ce qu'on donne, ce qu'on pense recevoir. Ça joue en 3 manches. C'est très, très stratégique. C'est un petit jeu de majorité de territoire, un petit peu à la Ethnos, mais avec une belle subtilité au niveau de la donne des cartes. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ça. San Marco, un classique du genre. On a fait d'autres jeux plus récents avec Batman Chronicle, Gotham City Chronicle avec Stéphane. Lorsqu'on est revenu du LAL, on est arrêté chez lui. On a fait une partie à 4 joueurs avec Martin Lafrenière, David, Stéphane et moi-même. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait, mais ça a donné le goût à Stéphane de vous revenir avec une vidéo, et c'est ça qu'il va faire comme sa prochaine vidéo. Il fait le mode solo de Batman, alors vous devriez avoir la vidéo qui s'en vient sur la chaîne au courant du mois. Donc Batman en solo par Stéphane, bien hâte de voir ça. Restant dans les comics, on va aller dans le monde Marvel, parce qu'on a également essayé Marvel Champions, qui vient de sortir, un jeu de cartes, deck building. Encore là, on l'a joué à 4, les mêmes 4. On l'a mis en mode expert. C'est trop long pour ce que c'est en mode expert. Ça étire le jeu inutilement. Je pense que c'est un excellent jeu à 2 joueurs avec une partie courte et essayer de changer les personnages parce que c'est ce qui va être intéressant. Ça va être un living card game. Donc on va pouvoir additionner une panoplie de nouveaux monstres, nouveaux méchants, nouveaux personnages super-héros. Alors ça va être très intéressant comme univers. Si vous aimez l'univers des Marvel, c'est mon cas. Alors on va sûrement... c'est confirmé, mon achat est confirmé. En plus, c'est sorti en français. Par contre, l'expérience de jeu m'a laissé sur ma faim à cause du nombre de joueurs, à cause de la difficulté qu'on y a mis. Mais je pense que ça va être un jeu que je vais aimer sortir rapidement. Rapidement. Le genre de jeu que je vais vouloir m'installer, même en solo, y jouer. Donc, Marvel Champion. Village Attack, on vient de vous le présenter sur la chaîne. Merci à René Philippe de me l'avoir passé. Je voulais vous en faire une démonstration avant la fin de la campagne, parce qu'il y a une campagne Kickstarter pour l'extension présentement. Première approche, j'ai fait wow sur le matériel. J'y ai joué, j'ai fait pas certain au niveau de la mécanique des dés. Et là, j'ai Titibo qui me parle, qui fait des challenges entrecroisés avec différentes personnes, Amy et Sylvain, je pense. Alors, ils font les scénarios un après l'autre. Et là, je me suis aperçu quand même qu'il y a un aspect puzzle dans le jeu qui va faire en sorte que vous allez faire un scénario puis vous ne réussirez pas parce que les scénarios, on s'en va en s'échelonnant en difficulté. Donc, ça peut quand même avoir un peu plus d'intérêt que je pensais au niveau des puzzles qui peut faire penser un petit peu à la City of King. Mais City of King est beaucoup plus... le scénario est beaucoup plus peaufiné que dans Village Attack. Village Attack, c'est des hordes et non pas de zombies, mais de villageois qui nous arrivent. Donc, je suis encore mitigé par rapport au jeu, mais graphiquement, visuellement, il est vraiment de toute beauté.
Alors, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc, Village Attack, c'est disponible. Donc, je viens de mettre ça en ligne. Dans les jeux également qu'on a essayé au niveau du Delirium, je ne les ai pas tous couverts. On a eu Cartographer, que je vous en ai parlé. C'est un roll and write dans l'univers de Role Players, donc un jeu que je n'ai pas encore présenté, j'ai ça ici en arrière. Donc on reprend l'esprit du Dungeon and Dragon. Alors on fait une map un petit peu à la Tolkien, et là c'est les cartes qui se tournent, donc c'est pas un roll and write, mais c'est un flip and write si on veut, un petit peu comme dans Welcome. Et on doit se faire une map avec différents types de terrains, différentes restrictions. J'aime faire des maps, c'est de quoi que je faisais beaucoup quand je jouais au jeu de rôle. Alors ça rentrait dans ma gamme. J'aurais aimé un peu plus même de complexité au jeu. Peut-être qu'une extension suivra. Il est très facile, il est pas facile, il est facile à apprendre en main. Donc il est disponible à tout le monde. C'est pas disponible en français, mais je vous le dis, si vous avez la chance de l'essayer, vous ne serez pas déçu du type de roll and write. C'est efficace. Et donc, ça reprend un petit peu la thématique fantasy que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que je vous en ferai une démonstration ou une partie en communauté. Peut-être qu'on regardera si dans le cas-là, ça va fonctionner. Alors, on a Cartographer qu'on a eu la chance d'essayer. On a également Copenhagen, que j'ai essayé au Delirium. Petit jeu pas tellement beau au niveau visuel. Je le trouve un petit peu drabe, un petit peu monocolore. Mais c'est très efficace. C'est un jeu de placement de tuiles un petit peu à la Tetris. On reprend la façade d'un bâtiment. On doit aligner des colonnes, des lignes, avoir des bonus. Ça joue très très rapidement. On prend une carte où on en joue une et là ça roule. Donc c'est l'aspect intéressant du jeu, c'est que ça se déroule très rapidement. C'est un 2 à 4 joueurs, 20-40 minutes, mais 20-30 maximum. 8 ans et plus, c'est un pattern building et c'est disponible en multilangue, donc vous pouvez l'avoir en français également dans une des boîtes. On a également essayé Caravane, un jeu excessivement laid au niveau du plateau, on n'a jamais vu ça. On dirait une photo agrandie, pixelisée. C'est pas de toute beauté, mais c'est un pick-up and deliver. On se promène avec des chameaux, on doit livrer de la marchandise. C'est que la seule mécanique du jeu, et pour une fois, c'est efficace de ne pas tout mélanger. Vous voulez faire un pick-up and deliver, Caravane, ça va faire ce qu'elle a à faire. Vous allez apprécier votre expérience de jeu malgré tout. Alors, c'est disponible chez Rio Grande, c'est en anglais seulement, mais encore là, il y a zéro texte au niveau du jeu, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça peut être une curiosité. J'ajoute pas ça à ma ludothèque. Content de l'avoir essayé tout de même. Ensuite, on a fait une soirée Dungeon and Dragon, donc avant de se replonger dans les RPG. On y a été avec le jeu de plateau, donc j'ai à peu près tous de la série. Et on a commencé une petite campagne, ça se joue un petit peu en campagne celui-là. Donc c'est un dungeon crawler, vraiment très accessible de base. Si vous ne connaissez pas les dungeon crawlers, vous pouvez commencer avec ça, c'est très simple. On prend l'univers de donjon qu'on connaît un petit peu. Et bon, celui-là, c'est les temples des élémentales, donc l'air, le feu, la terre et compagnie. Et on a une série d'aventures qui se déroulent assez simplement. Il n'y a vraiment pas de complexité dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu d'introduction au style. Alors, peut-être qu'on en reparlera lorsque je ferai mon top 10 des jeux Dungeon Crawler. Mais j'en ai plusieurs à ma collection. Alors, ça va sûrement suivre à un moment donné. On a essayé également Horrified. Ça aussi, c'est fort apprécié l'expérience de jeu. C'est un genre de jeu à la pandémie avec une thématique d'horreur, mais c'est pas très horreur, c'est plus le fond, la trame de base. On retrouve les méchants qu'on connaît avec des vampires, Frankenstein, un loup-garou. Et là, on doit devoir investiguer. C'est un travail de coopération, donc c'est un coop dans une ville avec des points d'action. On va essayer de faire un pick-up and deliver, réaliser certains objectifs. Et plus on va mettre de monstres, et plus ça va être compliqué. Alors c'est ce qui est assez intéressant. On en a plusieurs, on peut les combiner. On ne seront pas tous dans le jeu en même temps. Et en les mixant un et l'autre, ça devient des parties de plus en plus difficiles. Alors, bien aimé, encore là, ça c'est pas disponible en français. Ça va peut-être le devenir éventuellement, mais si vous avez la chance, je pense que ça va être un beau succès. En tout cas, pour l'Halloween, c'était très thématique. Et bref, c'est un beau moment ludique, un genre de jeu qu'on a joué une fois, que j'avais le goût d'en faire une autre partie après. Donc, c'est toujours bon signe. On a également mon coup de cœur du Delirium, j'en avais peut-être parlé brièvement, Crown of Emara,
qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc une partie solo. Je n'ai pas joué en solo, mais c'est vraiment un Eurogame avec des plateaux modulables, donc qui fait en sorte qu'une partie à l'autre seront différentes. On a de la gestion de main de cartes là-dedans, un pick-up and deliver, un placement d'ouvriers. Ça fait un pointage très serré parce qu'on a 2 pistes de pointage et c'est le plus bas des 2 qui va faire notre pointage final. Toutes les parties que j'ai vues se sont finies par d'un écart de 1 à 5 points sur 200 points. Alors, c'est assez impressionnant. Très, très efficace comme jeu. Ça aussi, c'est en version anglaise seulement. Mais j'imagine que ça va être éventuellement traduit. Donc, mettez ça à votre liste. Crown of Emara, c'est excellent. Un petit peu, on vous a parlé aussi, j'avais vu sur Philibert Adara. Je pense qu'il vient de sortir celui-là en français. On avait eu la chance de l'essayer, mais c'est un recrutement de cartes, un petit peu à la Seven Wonders, où on va tourner, on va faire des civilisations, on va bâtir des civilisations. La thématique est similaire, les mécaniques sont un petit peu différentes, mais ça reste un recrutement de cartes. Très beau esthétiquement, peut-être plus rapide qu'un Seven Wonders, peut-être un peu moins complexe, mais ça peut être une belle alternative si vous aimez le genre avec Adara. Donc, c'est un 2 à 5 joueurs, c'est un set collection assez intéressant là aussi. Bref, je vais m'arrêter là au niveau de mes présentations. J'ai plusieurs autres jeux, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Et je voulais vous partager certains jeux pour lesquels j'avais apprécié, mais qui vous apparaîtront pas nécessairement parce que j'ai pas le temps de toutes les couvrir. Alors, si vous avez des questions, vous me les posez. Je vous répondrai en commentaire sur les jeux que je vous ai présentés. Ça me fera plaisir. Le concours, on va compléter un petit peu avec ça. Alors, on a dépassé notre 5000 abonnés. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire un concours. C'est le cas. On va mettre ça en branle dès aujourd'hui. Alors, je vais vous mettre ça, par contre, un petit peu plus compliqué. Pourquoi un petit peu plus compliqué? Parce que je suis en train de travailler sur un projet qui va apparaître probablement en janvier, donc début de l'année prochaine. J'ai une série de vidéos que j'ai en tête et là, je veux tester certaines mécaniques. Alors, on va faire ça en mode chasse mystère, chasse au trésor. Vous allez avoir apparaître durant les vidéos certains indices. Et ces indices-là, mis bout à bout, vont vous donner un code qui va vous donner accès éventuellement à une vidéo cachée. J'ai mis sur la chaîne, j'ai publié des vidéos qui n'apparaissent pas à l'écran, qui sont disponibles, mais pour ça, il faut avoir le code pour s'y rentrer. Alors, vous allez avoir une série d'indices dans les vidéos qui va vous permettre éventuellement de trouver le code pour aller à la vidéo d'inscription. Et à ce moment-là, vous allez commenter cette vidéo-là en disant que vous avez trouvé le code. Vous allez commenter la vidéo et vous serez éligible au tirage. On va faire le tirage pour Noël. Donc, on se laisse un peu plus qu'un mois pour pouvoir y arriver. Alors, je vous laisse un petit peu là-dessus, on va sûrement s'en reparler, mais vous allez avoir des codes qui vont apparaître et ça vous permettra donc de trouver les indices mystères. Alors, assez intriguant, j'espère que ça va fonctionner, mais soyez sans crainte, je ne mettrai pas ça trop difficile, vous allez être capable quand même d'y trouver et vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs participations parce que je risque d'avoir plusieurs codes qui vont arriver au même endroit éventuellement. Donc, ça vous fera plusieurs façons de participer au tirage, un peu comme je vous avais proposé la dernière fois. Alors, je vous souhaite bonne chance. Vous avez qu'à vous abonner, activer la notification quand les vidéos sont en ligne. Vous allez avoir les indices et éventuellement, vous allez pouvoir vous rendre en les accumulant à la bonne endroit pour vous inscrire. Ok, donc je complète ma vidéo de revue du mois. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle formule, le fait d'avoir ajouté des jeux, le fait d'avoir mis des pop-up de commentaires. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et on repart le mois de novembre de plus belle avec, espérons-le, autant de visionnements et autant de partage et de communautés ludiques qui vont être présentes en commentaire. Alors, je vous souhaite un bon mois. On se revoit la prochaine... Samedi prochain, ça c'est sûr. On est là tous les samedis avec nos vidéos Kickstarter, mais d'autres vidéos également et au courant du mois. Alors merci. Salut tout le monde. À la prochaine.